Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, tirage cauchemar pour le Real. Ensuite, Ancelotti furieux après le tirage. Et, Aurélien Tchouaméni, ça se complique. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Tirage cauchemar pour le Real. Le tirage au sort n'a pas été clément pour le Real Madrid, les Merengues sont en danger en barrage de la phase finale de la Ligue des Champions. En finissant à la 11e place du classement de la première phase de la Ligue des Champions, à la faveur de 3 dernières victoires contre l'Atalanta 2-3, Salzbourg 5-1 et le Stade Brestois 0-3, le Real Madrid, le tenant du titre, pouvait tomber sur le Celtic ou Manchester City et c'est la formation de Pep Guardiola qui sera l'adversaire. Barragé aller à l'Etihad Stadium le 11 ou 12 février, manche retour à Bernabéu la semaine d'après. Si le Real retrouve Man City pour la 4e saison de suite, Mbappé va connaître une 3e double confrontation contre Guardiola. En 2017, Mbappé avait lancé la remontada de l'AS Monaco contre les Mancuniens en 2017, défaite 5-3 puis victoire 3-1 à Louis II. Si le Real Madrid survit face à Kevin De Bruyne, Erling Haaland et consorts, le champion d'Espagne et d'Europe aura le droit à un 8e de finale tout symbolique et non moins compliqué contre l'Atlético, pour un derby madrilène face à Diego Simeone, ou le Bayer Leverkusen, dirigé par Xabi Alonso, le très probable successeur de Carlo Ancelotti. Mbappé n'a d'ailleurs jamais marqué contre ces deux clubs. Un tirage au sort déterminera les affiches des 8e de finale le vendredi 21 février. C'est le Bayern qui défiera donc le Celtic, avec également la possibilité d'affronter l'Atlético et Leverkusen au tour d'après. L'autre information. La réaction du Real Madrid pour le choc face à Manchester City. Le Real Madrid affrontera encore Manchester City en C1, un duel sous haute tension. Le Real Madrid retrouvera une fois de plus Manchester City en 16e de finale de la Ligue des Champions, une affiche devenue un classique de la compétition. Carlo Ancelotti espérait éviter les Sky Blues, qu'il considère comme un adversaire redoutable. Emilio Butragueño, vice-président du club, reconnaît la difficulté du défi mais reste confiant dans les capacités de son équipe à répondre présent. Tous les regards seront tournés vers Kylian Mbappé, qui devra livrer un grand duel à distance avec Erling Haaland pour permettre aux Madrilènes de décrocher leur qualification. L'autre information. Ancelotti furieux après le tirage. Le Real Madrid affrontera Manchester City en barrage de la Ligue des Champions. Une affiche qui ne plaît pas à Carlo Ancelotti, qui espérait un autre tirage. Le verdict du tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions est tombé ce vendredi, et il n'a pas fait que des heureux. Le Real Madrid devra affronter Manchester City pour une place en 8e de finale, une affiche devenue un classique de la compétition. Pour la 4e saison consécutive, les deux clubs vont croiser le fer, et Carlo Ancelotti aurait clairement préféré un autre adversaire. En conférence de presse, l'entraîneur italien n'a pas caché sa frustration. À peine le tirage terminé, le technicien italien s'est présenté devant la presse, et sa première réaction en disait long sur son état d'esprit. Dans un monde parfait, on ne jouerait pas contre eux, mais nous avons échoué à entrer dans le top 8. Ce sera un duel passionnant, je peux vous l'assurer. Nous avons les ressources pour les battre. L'entraîneur madrilène sait que ce défi sera l'un des plus compliqués de la saison pour son équipe. Nous avons 13 matchs à disputer d'ici la trêve de mars, et chaque rencontre sera cruciale. Il n'y a pas de temps pour une préparation spécifique, il faudra enchaîner avec de la récupération, des analyses vidéo et des matchs. Le Real Madrid va entrer dans une séquence ultra chargée, où chaque point comptera en Liga et chaque détail fera la différence en Ligue des Champions. Ancelotti en est conscient, nous voulons garder notre avantage en championnat, et ce mois de février sera déterminant. Les points en jeu deviennent plus importants qu'en début de saison. Avec un effectif qui a dû faire face à plusieurs blessures cette saison, la gestion physique des joueurs sera un élément clé dans l'approche de cette double confrontation face aux champions d'Europe en titre. Ce Real Madrid-Manchester City s'annonce comme l'un des duels les plus attendus de ces barrages, et Carlo Ancelotti sait qu'il devra trouver la bonne formule pour faire tomber l'équipe de Pep Guardiola. L'entraîneur italien ne cache pas son agacement face à ce tirage,
mais il devra rapidement mobiliser son groupe pour relever ce défi colossal. L'autre information. Ce vendredi, à la veille du déplacement sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone, Carlo Ancelotti, coach du Real Madrid, était présent en conférence de presse. Extrait. Le match contre l'Espanyol Barcelone? Un match difficile. C'est un moment important pour tout le monde, car c'est la dernière ligne droite. Les points sont de plus en plus importants. Nous avons l'avantage en ce moment et nous voulons continuer. La préparation des barrages de la Ligue des Champions? Il n'y a pas de préparation. Quand vous n'avez que 3 jours, il n'y a pas de préparation. Il y a la récupération, la vidéo et le match. Et encore comme ça pendant 40 jours. Notre travail est de préparer, de motiver ceux qui jouent moins, parce qu'ils seront indispensables. C'est pour ça qu'il y a la rotation de certains joueurs sur ces matchs, car j'ai besoin de tout le monde. Rodrigo en Arabie Saoudite? Il m'est difficile de parler de l'avenir des joueurs, car il s'agit de décisions personnelles. Ce que je vois, c'est que ceux qui sont ici sont très heureux et veulent rester. Ce que chacun pense individuellement est difficile. C'est déjà difficile pour moi de parler de mon avenir, alors imaginez l'avenir des autres. Et ce que je vois, c'est que beaucoup veulent jouer ici et aimeraient être à la place de Vini ou Rodrigo. Y compris des joueurs que personne n'imagine. Des recrues lors de ce mercato? Non, je ne confirme ni n'infirme rien. Je vous remercie de ne pas avoir trop posé de questions sur cette fenêtre de mercato. Nous verrons dans les prochains jours. L'autre information. Carlo Ancelotti a hâte que Vinicius puisse montrer son meilleur visage après sa suspension en Liga. Après avoir purgé ses 2 matchs de suspension, Vinicius sera de retour dans le groupe du Real Madrid pour le déplacement à Barcelone, face à l'Espanyol, samedi. Son entraîneur Carlo Ancelotti attend un comportement exemplaire de la part du Brésilien. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, à propos du retour de suspension de Vinicius, il est conscient de ce qu'il doit faire sur le terrain car c'est une personne mature. J'ai hâte qu'il soit de retour et qu'il puisse montrer son meilleur visage. Il sait très bien entraîner, il est frais et peut apporter beaucoup à l'équipe pour le match de demain. L'autre information. Aurélien Tchouaméni, ça se complique. Les critiques s'intensifient autour d'Aurélien Tchouaméni. Son rendement au Real Madrid inquiète, et son statut de titulaire est de plus en plus contesté. Le débat autour d'Aurélien Tchouaméni prend une nouvelle tournure au Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, les interrogations sur son niveau se multiplient, et sa place dans le 11 de Carlo Ancelotti semble plus fragile que jamais. Son positionnement, ses performances défensives et son impact sur le jeu madrilène sont scrutés de près, et les doutes ne cessent de grandir. Ancelotti continue de l'aligner en sentinelle, malgré des performances loin d'être convaincantes. Si sa capacité à relancer est indéniable comme en témoigne son 97,9% de passes réussies lors du dernier match, c'est surtout son impact défensif qui laisse à désirer. Face à Brest, mercredi dernier, Tchouaméni a encore montré ses limites sur le plan physique et tactique. Trop bas sur le terrain, il a facilité le pressing adverse et permis à Ludovic Ajorc de peser sur la défense madrilène. Le staff lui a demandé de se rapprocher de ses milieux, un ajustement tardif qui a corrigé certaines lacunes. L'ancien Bordelais a terminé le match avec un seul duel aérien remporté, une statistique inquiétante pour un joueur censé apporter de la solidité dans l'entrejeu. Pire encore, il a écopé d'un carton jaune dès la 29e minute pour contestation, un détail révélateur d'une forme de nervosité face aux critiques croissantes. Pendant ce temps, les voix réclamant un changement se font de plus en plus entendre. Un sondage réalisé par AS révèle que 91% des votants préféreraient le voir évoluer en défense centrale, loin de son poste actuel. L'avenir de Tchouaméni au milieu de terrain est-il menacé? En plus des appels du public pour voir Raúl Asensio s'imposer à ce poste, une nouvelle menace se profile avec le retour d'Alaba, qui pourrait rebattre les cartes dans l'organisation défensive d'Ancelotti.